Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de cette Opel Mokka. Donc on est sur un Opel Mokka en 1,6 litre en diesel, 136 chevaux. On a 162 000 km au compteur, un petit peu plus. Je pense qu'il va y avoir à peu près 162 100, 160 200, quelque chose comme ça. Je vous montre un petit peu, bon ce 3 quarts là c'est toujours compliqué un petit peu avec le muret, mais je le fais en 2 fois comme ça. Donc là, le but, ça va être de vous faire un petit peu le tour du véhicule, là, que vous puissiez le voir dans son ensemble. Après, on va vraiment s'attarder sur l'intérieur et ensuite, on passera en revue les imperfections du véhicule. Hop, que je vous le montre. Voilà, donc le véhicule. Alors là, on voit qu'il y a des petites traces d'eau un peu partout. Le propriétaire a voulu être gentil et nous mettre un petit coup de rouleau avant de nous le déposer. Sauf que aujourd'hui, il y a du soleil et du coup, ça a fait des belles traces d'eau partout. Mais bon, c'est pas très grave. Hop. Alors que je vous montre un petit peu l'intérieur. On est sur une finition vraiment sympa. Sur l'intérieur que je vous montre, on a les beaux panneaux de porte en cuir qui sont vraiment dans un état propre. Les panneaux sont pas décollés ou quoi que ce soit. Franchement, c'est propre. Ici, on a les commandes pour les vitres électriques. La commande également pour régler les rétros. Les rétros sont rabattables électriquement. On a les sièges aussi qui peuvent se monter électriquement, les bulles d'air pour les lombaires, etc. qu'on peut régler juste ici. Alors, regardez-moi, franchement, honnêtement, l'état des sièges. La voiture est 2015, je ne sais pas si je l'ai dit, donc elle a 10 ans, 160 000 km. Regardez-moi les sièges. Et celui-là, c'est le conducteur en plus. Donc, on va dire que c'est le plus abîmé, même si bon, il n'y a rien du tout. Pareil, le siège passager. Franchement, il est dans un état impeccable. Le petit panneau de porte, pareil, très sympa en cuir comme ça. Hop, les sièges, ils sont du coup, vous le voyez, en cuir. Ils sont également chauffants. On a le volant qui est également chauffant. Je vous montre ça tout de suite. Ici, on a les feux automatiques. On a également les essuie-glaces qui sont automatiques. Quand on s'installe, on a le beau volant. Ici, on va avoir les petites commandes du coup pour régler le régulateur et le limiteur de vitesse. Ici, on va être plus sur tout ce qui va être multimédia, donc changer les sources, le volume, etc. Ici, alors, hop, que je vous mette le contact. J'ai laissé les clés dans ma poche. Je vous mets le contact tout de suite. Le plus gros défaut du véhicule, du coup, il est là. On a un petit souci au niveau de l'écran que je vous montre. On va démarrer. Bon, comme ça, moi, je vous fais un petit démarrage. En plus, et vous voyez sur l'écran ici, et alors là il fonctionne un petit peu ici. Ils font qu'il n'y a que cette partie là qui fonctionne, mais en gros l'écran est à changer, hein. On va pas épiloguer très longtemps. L'écran est à changer. Ce que je conseille en général sur ce type de véhicule là de 2015, c'est mettre un petit écran CarPlay. Ça coûtera moins cher que de l'origine, ça mettra un petit coup de jeune et ce sera beaucoup plus sympa. Donc voilà, après on aura la possibilité de vous le faire monter auquel cas. Ici, on va avoir toutes les petites commandes du coup de radio, etc., de GPS et tout ce qu'il faut. On va avoir ici la climatisation automatique bizone. Donc chacun choisit un petit peu sa température. On va avoir les sièges chauffants juste ici, voilà. Et on a même ici le volant chauffant qui est franchement très sympa. J'ai testé ça tout à l'heure. C'est assez sympa. Alors ici, pareil, on a du coup l'espèce d'alu un petit peu là qui commence à... Alors ça se décolle pas, mais ça ternit un peu. Donc vous voyez que j'essaie de vous le filmer, voilà ce que ça fait. Hop, ici on a les petites commandes pour pouvoir désactiver ou non les radars de recul et le start and stop. Et ici on va avoir du coup USB auxiliaire et l'allume-cigare. Donc on est sur une boîte 6 vitesses, très sympa pour l'autoroute. Hop. Donc voilà un petit peu pour l'intérieur. Je vais vous montrer tout de suite l'arrière du véhicule. Alors là les sièges franchement ils sont dans un état mais plus que propre. Je vous montre un petit peu, vous puissiez voir. Hop, voilà, pareil, les petits panneaux de porte toujours avec le petit rappel de cuir, très sympa. Le coffre. Donc franchement le coffre qui est pas mal pour le gabarit du véhicule. On est sur un SUV mais on n'est pas sur quelque chose d'énorme non plus. Franchement le coffre il est très sympa. Vous avez un petit double fond ici où vous pouvez ranger des petites choses ou quoi que ce soit. Et juste en dessous ici vous avez la roue de secours avec la croix et le cric d'origine. Hop, hop. Ensuite
Voilà, on va passer aux imperfections du véhicule, donc les petites touches qu'il pourrait y avoir niveau carrosserie. Alors on va commencer par l'aile ici. Alors là, sur cette aile là, on va pas avoir grand chose. Ensuite ici, on va avoir des petits coups de portière, hein, un peu partout. Là, alors juste là. Alors je suis désolé, hein, comme je dis, il y a plein, ça c'est que des petites traces d'eau. Vous voyez, si je passe ma main dessus, ça s'en va. C'est que des petites traces d'eau en fait, comme le propriétaire est passé le véhicule au rouleau. Ça rend comme ça. Hop, on va avoir des petites touches ici. On a une griffe qui est assez importante juste là. Ici, on en a une autre juste ici. Hop, juste ça. Alors ça, c'est pas des traces d'eau, hein, c'est vraiment une petite griffe. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des petites choses comme ça, là, pareil. C'est un peu griffé, vous voyez, au niveau du plastique. En fait, il y a des petites rayures un petit peu sur le véhicule. Un petit peu partout, mais vraiment rien de méchant. De ce côté-là, ça reste plutôt propre. Ici, sur le pare-choc, on va avoir là, des petites choses comme ça, des petites choses comme ça, comme ça. Je vous montre un petit peu dans le détail. Vous puissiez regarder. Hop, voilà. Alors ici, sur la malle du coffre, ça fait plusieurs fois que je fais le tour, j'essaye de rien louper, je vous montre tout. Hop. Juste ici, on va voir, voilà. C'est des rayures comme ça qu'on peut retrouver. Voilà, donc ça c'est une rayure profonde. Ça, même au polish ou quoi que ce soit, ça partira pas. À la limite avec un petit stylo retouche et encore. Mais voilà. Pareil, on va avoir des petites choses ici, on les voit avec le reflet. C'est des espèces de... Je pense que ça, c'est des petites choses qui ont été refaites avec un stylo retouche justement. On en parlait juste avant, bah voilà ce que ça donne. Donc de loin ça se voit pas, mais c'est pas non plus une solution durable. Hop. Pareil, vous voyez, on va voir. Hop, pareil ici, une belle rayure. On en a une autre, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, on a une juste ici. Là, ici, des petits points. Donc voilà, en fait, en carrosserie, il y a plein de petites choses. Il n'y a pas de grosses anomalies niveau carrosserie, d'enfoncement, de bosse énorme ou quoi que ce soit. Mais en revanche, on va avoir quelques petites griffes un peu partout. Alors, rien de bien méchant, mais c'est là, on le signale, hein. Alors, on se retrouve pour l'essai routier de l'Opel Mokka. Donc, c'est parti. On met le contact. Pas de souci particulier. Alors, toujours pareil, hein. Le but de l'essai routier, ça va être de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule, de regarder s'il n'y a pas de problème majeur, que le véhicule ne tire pas à droite, ne tire pas à gauche, qu'on n'a pas de bruit dans le train avant, de bruit d'amortisseur ou quoi que ce soit. Ça va vraiment vous permettre de vous mettre en immersion dans le véhicule. Alors, bien évidemment, on fait un petit condensé de l'essai routier pour que vous puissiez un petit peu voir. Hop. Alors là, on va s'élancer sur l'avenue principale. Aujourd'hui, on est samedi. Il ne devrait pas y avoir trop de monde. Hop, ça devrait être un peu plus agréable pour faire du coup la petite accélération. Voilà, le but c'est d'accélérer un petit peu. Voilà, on lâche le volant. On voit que le véhicule ne tire ni à droite ni à gauche. Là, le but ça va être de faire un freinage un petit peu plus appuyé. Voilà, pas de tremblement, pas de choses bizarres. Après, on a le feu rouge comme d'habitude. Après voilà, là le véhicule sort de chez le garage. Il y a un petit équilibrage qui avait été fait, parce que lors du premier essai routier, je trouvais que le véhicule tirait un tout petit peu sur la droite. Donc on a refait un équilibrage. Donc là le véhicule va parfaitement droit. Au niveau de l'entretien, on a beaucoup de factures sur le véhicule. Il y a une révision qui a été faite à 157 000. Là on a 162 000. Sauf que la révision date de plus d'un an. Donc là le véhicule demande une révision. Donc bien évidemment il y aura une révision qui sera faite juste avant la vente, ainsi qu'un contrôle technique. Donc là vous allez repartir avec un véhicule sans aucun frais à prévoir. Vous pourrez rouler et ne rien prévoir dans l'année. Ça c'est quand même plutôt agréable. Là on va arriver sur la partie où il y a les dodanes qui sont assez hauts. Le but c'est de les prendre avec un petit peu de vitesse pour pouvoir écouter d'éventuels bruits suspects. Donc là rien du tout. Franchement le véhicule est sain. Hop, on va prendre notre petite route avec plein de petites bosses, histoire d'écouter un petit peu aussi. Donc je vais prendre un petit peu de vitesse.
épais. Le 1,6 litre CRD en 136 chevaux, franchement, il est très couplé, il marche super bien, c'est hyper agréable. On passe pas son temps à devoir rétrograder à chaque fois ou quoi que ce soit, il y a pas mal de couples. Donc franchement, ça c'est top. On est sur une boîte 6 vitesses, donc sur l'autoroute, régulateur en 6ème, on consomme rien. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour l'essai routier de l'Opel Mokka. Si jamais vous avez d'éventuelles questions ou quoi que ce soit, ben, vous avez mon numéro. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.